C'est au cœur historique des Deux-Sèvres, dans le cadre remarquable de l'orangerie du château, que la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied a choisi d'exposer les œuvres d'artistes français et étrangers de l'association du même nom. Quand on organise une exposition comme aujourd'hui, par exemple, c'est surtout pour faire connaître les artistes dans les différentes régions de France, pour rentrer en contact avec les clients, leur montrer aussi nos techniques de travail. Et je pense que c'est très important d'être sur le terrain. Ce qui est intéressant dans les expositions, c'est la rencontre du public, le regard qu'ils apportent à nos tableaux, voir les choses différemment. Et eux nous apportent un œil neuf. Ça nous permet d'évoluer dans la technique, dans la façon de travailler, de nous remettre toujours en question. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est de voir si les gens ont les yeux qui brillent devant une toile. C'est pas la peine qu'ils l'achètent, qu'ils se mettent devant la toile, tout simplement, ça suffit. Donc, je suis venu à la peinture par curiosité il y a à peu près 28 ans, grâce à l'aide d'une ergothérapeute qui faisait un atelier peinture dans le centre médico-social dans lequel j'étais à cette époque-là. Mais je connaissais aussi Denise Legris, artiste peintre de la bouche de la PBP. Autrement, lors des expositions, la présence du public ne me gêne pas, puisque c'est devenu une habitude de peindre avec des gens autour de soi. Encore moins maintenant, puisque depuis quelque temps, je fais des démonstrations en entreprise ou en lycée. Le retour des visiteurs par rapport à nos œuvres, on en a quand même énormément. En particulier, quand je me mets à peindre, les gens sont frappés par d'abord la technique, mais aussi par ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à une toile. Bon, mesdames, messieurs, merci d'être présents à notre vernissage. Et je tiens aussi à remercier Monsieur le maire de sa présence. Notre association a été fondée il y a 60 ans par un artiste allemand qui peignait lui-même en tenant le pinceau avec la bouche. Et ils ont fondé cette association qui aujourd'hui est présente sur les 5 continents. Il y a 800 artistes qui en font partie. Parmi ces 800 artistes, il y a 24 artistes français. Elle a été fondée dans une idée très simple, c'était de donner la possibilité à des artistes handicapés de pouvoir vivre décemment de fruits de leur travail. L'idée, c'était de prendre des œuvres, de les reproduire sous forme de cartes postales ou de calendrier et de les distribuer par voie postale seulement. Elle a fondé des sociétés d'édition qui sont chargées justement de distribuer les cartes et les calendriers dans les différents pays. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre présence, Madame et Messieurs les artistes, aujourd'hui, et puis souligner et vous féliciter de votre engagement. Moi, je voudrais aussi... Merci beaucoup. Et nous, de notre côté, pour vous remercier de votre accueil, on va vous offrir une reproduction d'une de nos œuvres. Le talent reconnu de tous les artistes de l'association présents ou pas durant ces 3 jours, la promotion réalisée par leur société de diffusion pour faire connaître leurs œuvres dans le monde et le soutien du public toujours plus nombreux aux différentes expositions sont pour eux synonymes de liberté.